Et vraiment en 2026, mon objectif c'est coordination de ce cours de pilates, c'était de la survie, vraiment. Au niveau des sensations après le pilates, que je me sentais mieux dans mon corps. Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un 24 heures comme une Pilates girl, comme une clean girl. Autrefois nous disions même that girl, mais je crois que c'est un peu passé de mode, ou en tout cas c'est un peu, comment dire, c'est un peu controversé quoi. Donc j'avais envie de faire cette petite journée en mode Pilates girl car je vais au Pilates cet après-midi avec ma meilleure amie Nacha. C'est une grande première, je n'ai jamais fait de Pilates, enfin c'est un cours de Pilates reformer, les machines vous savez, donc j'ai très peur. J'ai extrêmement peur, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de moi, ma capacité à faire la chose en question. J'ai déjà fait des petits cours de pilates devant ma télé et tout avec des cours et j'aime bien, mais je crois que j'ai encore du mal avec le fait de savoir quand est-ce qu'il faut respirer, quand est-ce qu'il faut expirer, sur quelle inspiration faire le mouvement et tout, parce que je crois que c'est quand même assez, pas réglementé, mais il y a beaucoup de codes que le travail puisse se faire au mieux. J'ai hâte. En tout cas, c'est un cours privé que j'ai offert du coup à Nacha pour Noël. On est vraiment que toutes les deux avec un coach, donc au moins ça sera un peu moins gênant. Et si on perd du temps à cause de moi, ça sera moins gênant parce qu'on n'est pas en groupe avec d'autres personnes qui seront peut-être plus initiées que moi. Donc il va du coup nous faire des trucs sur mesure pour nos besoins ou en tout cas nos capacités. Donc du coup, toute la journée, on va être en mode pilates, en mode toute une petite esthétique sympa. Et puis ce matin, parce que là il est 10h30, il est super tard, mais en fait ce matin quand je me suis levée à 7h30 comme une Pilates girl, en fait j'ai rangé mon appartement, j'ai préparé des trucs pour ma soeur qui partait en stage, ouais, du rangement, du nettoyage, et ensuite du coup je me suis épilé les sourcils, épilé la moustache, plein de trucs que je repoussais depuis un certain temps, et aujourd'hui je voulais être clean de partout. J'ai fait douche intégrale, je me suis rasé les jambes, je me suis mis de la crème sur les jambes comme vous avez vu, ça fait un bien fou! Franchement, je suis une nouvelle personne. Donc là, concrètement, plein de petites étapes de ma routine Pilates Girl. Mais là, on va manger parce que j'ai faim. Je crève de faim. Du coup, vu qu'il est 10h30, concrètement. J'ai mis une petite brassière que je trouve tellement Pilates Girl. Genre vraiment la forme incroyable. Et puis cet après-midi, bon là j'ai mis mon petit jogging gris un peu Pinterest quand même, je trouve. Mais cet après-midi, je mettrai mon petit legging noir Gymshark en mode Pilates Girl avec le gilet, vous voyez le petit gilet. En tout cas, là, on va se faire un petit déjeuner digne d'une clean girl. Et quand on pense à clean girl, on pense à, en tout cas moi, j'ai pensé à yogurt bowl, petit bol de yaourt avec des fruits, des graines, des noix. Je sais ce que j'ai oublié et qui est extrêmement important quand on fait un 24 heures en mode Pilates Girl, l'eau au citron. Excusez-moi, mais j'aurais dû faire ça dès 7h30 du matin. Donc en plus de l'eau au citron, je vais me faire en fait une tisane gingembre citron miel. Et du coup j'ai coupé mon petit citron. Super. J'ai coupé mon petit citron que je vais mettre dedans. Donc du coup je vais me faire mon bol de fromage blanc. Du miel. Je vais me couper un peu de banane, mais elle est vraiment en voie d'extinction. Je ne sais même pas si elle est bonne, vraiment à vrai dire. Et j'aime pas les bananes comme ça, mais bon. Quand il faut, on ne gâche pas. Oula, bon ça a l'air d'aller, écoutez. Regardez-moi ce beau topping. Attendez,
Vous pouvez pas vraiment voir ce que je fais, mais c'est super beau, je vous montre de suite. Je vais juste me couper en plus un petit kiwi qui lui aussi est au bord de la vie et de la mort, on sait pas trop. Je sais même pas comment le couper à ce stade. Et puis je vais rajouter 2 petits carreaux de chocolat, j'arrive à les couper, et des petites noix. C'est des noix de quoi? Des noix de pécan je crois. Si ça c'est pas un petit déjeuner de Pilate Girl, moi je sais pas. Est-ce que je vais arriver à vous montrer sans faire tomber? Oula, ça commence à tomber. Je vais attaquer en regardant un épisode de Nouvelle École, la dernière saison que je n'ai toujours pas fini. Je commence 1000 trucs, je finis rien, mais là j'ai trop envie de reprendre. T'as une dynamique de voix incroyable qui va dans les aigus. Bon, maintenant, pour continuer, nous allons faire un petit peu de journaling. Parce que c'est vraiment, je trouve, le truc de la clean girl. Bon, j'ai changé de place parce que je préfère faire mes petites activités d'écriture créative et tout, et musique au sol, par terre, genre littéralement. Devant mon canapé, où je peux du coup poser mes affaires et mes carnets. Donc, je vais regarder sur Pinterest mes inspi. Je vais faire ma catégorie « Je suis reconnaissante de » et noter 2-3 idées. Des affirmations. Là, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre « Je passe une très bonne journée ». Là, attendez, je réfléchis. Par exemple, là, en parlant de YouTube, j'ai un rythme régulier sur YouTube. Je tiens dans le temps. Vous voyez, en fait, c'est des choses qui ne sont pas encore, mais qui, en les affirmant, seront plus probablement réalisées, puisqu'on les intègre de notre cerveau. Donc là, typiquement, donc je dis « Je suis régulière sur YouTube ». C'est inconsciemment quelque chose que je vais mettre en place pour être alignée avec ce que je dis là maintenant. Et puis le but, c'est de le faire le plus souvent possible. Plus vous allez écrire, plus ça va se manifester. Vous voyez, enfin, plus vous êtes en accord et vous croyez à ce que vous dites, plus ça va fonctionner. Donc si vous le faites une fois tous les 3 ans, ça va difficilement fonctionner, je pense. Je pense que je vais mettre aussi mes peut-être 2-3 objectifs de la journée en partant du plus simple au plus compliqué entre guillemets pour qu'ils soient réalisables et pas que je sois frustrée à la fin de la journée de pas avoir réussi à faire ce que je veux. L'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, je sois contente et que je mette en évidence que j'ai bien fait et d'être fière de moi. Donc faut pas que ça soit des choses irréalisables, bien évidemment. Puis peut-être que je vais juste répondre à la question comment je me sens en ce moment et mettre de la musique pour être un peu dans ma bulle. Maintenant que je viens de finir mon journaling, on va faire des petits patchs pour les yeux avant de faire ma skincare routine et mon maquillage du jour. Et pendant ce temps, je vais faire un petit peu de lecture. Je vais en profiter pour mettre mes lentilles aussi, comme ça. J'ai pas besoin de remettre mes lunettes par-dessus le masque. Ça me met dans une bulle de concentration et j'arrive presque à penser à rien d'autre. Genre avant de dormir, ça apaise et le matin, ça focus. Moi, j'ai un truc qui ressemble à des soleils, genre plutôt circulaires. Il y en a tout plein dedans, genre. J'en ai vu un hier avec des scorpions. J'ai trouvé ça trop mimi. Attendez, je vais essayer de le trouver. Enfin, c'est un scorpion au milieu et des têtes de serpent. Et là, c'est des petits scarabées. Maintenant, on va faire skincare, le petit make-up et je vais me faire, vous savez quoi? Un matcha. Le matcha, c'est vraiment le truc de la Pilate Girl. Donc, on va se faire un matcha. Je suis juste deg parce que je voulais me faire des glaçons hier soir, mais j'ai oublié. Du coup, ce sera pas un matcha très très froid. J'ai pas envie de me le faire chaud, donc il sera juste genre froid de l'eau du robinet. Voilà, c'est pas grave. Donc moi le matcha que j'utilise c'est le Noka Matcha, c'est l'authentique cérémonie bio. Franchement j'en mets bien parce que j'aime bien quand c'est fort. Et je vais mettre un petit peu de sirop de chocolat blanc. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, je sais plus, je crois que c'est sur la chaîne de Romy. Disait que le chocolat blanc c'était hyper bon, genre même encore mieux que le vanille. Et en termes de lait, je mets le Oatly sans sucre là. Mais je crois que je préfère le Oatly avec sucre, il est plus crémeux. Ah, top. J'espère qu'il est bon parce que c'était la fin de mon lait, du coup je sais pas si
Très bon. Mais du coup, il est un peu fort, j'ai mis trop de... J'ai rajouté un tout petit peu d'eau du coup, parce qu'il était trop sucré vu que j'avais mis trop de sirop. Écoutez, c'est super bon. Franchement, je kiffe. Je recommande. Bon, du coup, petite skincare, parce que là, mes patchs pour les yeux, ils sont en train d'absorber ma peau là, à ce stade. Ils sont tellement fripés. Du coup, j'en profite pour vous demander si jamais vous avez des idées de concepts, de 24 heures que vous avez envie de voir, de morning routine, de plein de choses que je peux filmer genre en une journée, bah n'hésitez pas. Goût shortcake à la fraise. Du coup, je me suis maquillée un peu, j'ai mis un peu de mascara, un peu de fard à paupières, du blush et un peu de CC Ice de chez Herborian. J'ai préparé mon petit repas de midi. Je me suis fait un toast avec du cottage cheese, des concombres et du poisson blanc. Je crois que c'est du colin, je sais plus. Donc voilà, un petit repas pré-workout, pré-pilates, plein de protéines, des légumes, que dire de mieux finalement. Du coup, je vais manger ça devant encore la nouvelle école et après je commencerai un peu à travailler parce qu'en fait il faut que je parte dans 1 heure, dans 1h10. Faut que je... Pas du tout. En fait, j'ai pilote dans 1h10, il faut que je parte dans 40 minutes. Bah voilà. Autour de ça, que demande le peuple? Dis, mais je veux pas. Il fait quand même manger encore. Il est tellement serré ce legging. Bon, je suis censée partir dans 20 minutes. Je viens de finir de manger. Je pense que je vais mettre ce débardeur noir. J'ai peur. J'ai peur de réussir à rien faire. Et d'avoir vraiment l'air d'un petit plancton. C'est bien ça comme tenue, non ? Et je vais mettre la veste qui va faire absolument toute la tenue. Attendez. Le petit gilet. Si ça c'est pas Pilate Girl, moi je sais pas. Alors attendez, je vais rentrer ça comme ça. Bon, normalement c'est plus beau quand on voit genre la brassière, vous voyez. Mais là, il fait pas 35 degrés dehors. Même si on est à Nice, qui fait 15 degrés la journée. Quand même. Mais regardez-moi ça. C'est pas incroyable? En fait, j'ai peur d'avoir chaud, genre en legging, parce que je m'entraîne tout le temps en short. Mais je sais pas si je me sens à l'aise de me mettre en short dans un sport que je connais pas. Je sais pas si ça fait sens pour vous. Comme ça, c'est pas mal, non? On est en mode pilates. Je suis en train de vérifier un peu mon emploi du temps, mon planning, les trucs qu'il faut que je fasse. Aujourd'hui, en vrai, c'est une journée de chill, vu que j'avais prévu de filmer, donc dans tous les cas, j'avais trop rien prévu d'autre que d'aller au Pilates. Juste ce soir, j'ai un séminaire, conférence pour la fac de psychologie. Donc j'irai, mais c'est tard, j'ai trop la flemme. C'est genre 20h30, 22h à cette heure-ci, moi je suis déjà au lit. Ça va être intéressant. Juste du coup, ça me saoule de me coucher tard, mais bon, ça arrive. Après le Pilates, je vais boire un café avec Nacha. Bon, concrètement, la tenue, c'est ça. Je vais mettre un petit pull rose. Parce que je trouve que ça fait un peu clean girl, Pilates, non? Et puis avec ça, j'ai mis mes hugs. Est-ce que vous les voyez? Waouh, vous voyez ma souplesse? Bah après, ça fait trop Pilates. Tout est rose.
L'épreuve des escaliers est intense. J'avais pas la force de demander et tout. Les gars, je viens de rentrer du Pilates. Je suis au bord de la mort. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur de ma vie entière dans le sport. Je pense même que c'était plus dur que mon marathon. C'était tellement intense, vraiment. Et en fait, ça nécessite tellement de... Ça nécessite tellement d'équilibre, ce que je n'ai pas. La souplesse, ça allait encore. En vrai, je pensais que ce serait pire. C'était plus l'équilibre qui me manquait vraiment. Et la coordination de tout ce qu'il fallait faire en même temps. Plus penser à la respiration, genre savoir quand est-ce qu'il faut inspirer, souffler, sur quel mouvement. À un moment donné, juste mon cerveau il est en mode I don't know. Donc je faisais un peu au feeling. Des fois, genre j'étais en mode au bord de la mort et je regardais Nacha en mode qu'est-ce qu'il faut faire là? J'ai été tellement crevée depuis que c'est fini. Je fais que bâiller. Genre vraiment, ça m'a lessivée. J'ai mal partout dans le corps, aux abdos. Partout. Il y a des exercices où des fois, juste mon corps ne voulait plus. Genre il ne pouvait pas faire le mouvement. Genre impossible. Il était inanimé. Par contre, j'ai trop kiffé. En fait, ça fait grave du bien au corps. Genre, tu travailles des muscles en profondeur que tu travailles jamais. Et je trouve que, en vrai, c'est le genre de truc qu'il faudrait que je fasse plus souvent si c'était pas aussi cher. Parce que je trouve que ça me fait me sentir hyper bien dans mon corps. Tu travailles tellement de... Vraiment, j'ai trop envie de... J'aimerais trop pouvoir en faire genre plus souvent, si ça coûtait pas si cher. Mais là, ça sera du domaine du ponctuel et pas du tout du régulier parce que vraiment, j'ai pas les moyens. J'avoue que je me sens bien. Je sens que j'ai fait des trucs avec mon corps. Genre, je suis allée au bout de certaines limites et j'ai fait des choses que d'habitude, je fais pas parce que justement, je manque d'équilibre, je manque de souplesse. Et là, pas je me suis forcée, mais dans l'élan du truc, genre, j'ai donné mon max et je trouve qu'il y a grave une marge de progression possible. C'est ça qui est hyper motivant. Ça me donne vachement envie de continuer à en faire, genre même sur des programmes à la télé, genre juste sur mon tapis, sans le reformer, sans la machine, mais juste pour bien sentir toutes mes respirations, tous les muscles de mon corps en profondeur et juste me sentir à la fin étirée. Voilà. Là, je me suis mangé un petit muffin protéiné healthy sans sucre que j'ai fait pour la semaine pour éviter de grignoter des choses pas bonnes. Il est 17h38 et il faut que je parte à 20h à peu près. Je pense que je vais partir vers 19h50. En vrai, j'ai vraiment kiffé ma journée. Elle était hyper chill, j'ai fait des trucs où je prenais soin de moi, je fais du sport, je me suis sentie bien dans mon corps, j'ai bien mangé. J'ai fait des trucs apaisants, lecture, coloriage. Donc vraiment, une bonne petite journée. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop pu filmer en fait au... Oula. J'ai pas trop pu filmer au Pilates parce que, je sais pas, j'étais un peu gênée et tout. J'ai filmé 2-3 plans pour que vous voyez quand même la salle. Mais si jamais j'y retourne, j'essaierai en vrai de vous filmer parce que je pense que vous auriez tellement rigolé en nous voyant, enfin surtout en me voyant moi. Mais carrément des fois on pouvait plus parler. Genre tellement on était essoufflés et en contrôle et en... Vraiment c'était de la survie. Ce cours de Pilates c'était de la survie, vraiment. Ouh ça a craqué, vous avez entendu? En fait je pourrais me doucher, aller me coucher là, carrément. Mais je vais devoir être éveillée pour écouter 1h30 de séminaire. Bon et bah j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trop kiffé la filmer et passer la journée en mode 24h Pilates Girl. Là on est le lendemain, je vous fais l'outro. Et franchement je suis trop contente. Au niveau des sensations après le Pilates, ce matin j'ai quand même des courbatures dans les jambes. Et cette nuit, je sentais la douleur aux abdos carrément. Genre je sais que c'était une courbature d'abdos mais genre tellement profond que j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, genre mal au ventre à cause des règles ou genre je sais pas, enfin ou parce que j'avais trop mangé, enfin c'était trop bizarre, mais c'était vraiment genre à l'intérieur. C'est pour vous dire à quel point j'ai jamais autant travaillé mes abdos de manière aussi profonde. Sinon, un truc que j'essaye de faire depuis 2 jours, je crois, c'est dès que je prends ma douche, de passer un jet d'eau froide sur mes jambes. J'ai l'impression que ça me fait quand même du bien quand je sors de la douche parce que moi j'ai tendance à prendre des douches hyper chaudes, genre vraiment à me cramer la peau tellement j'adore avoir chaud. Et là en ce moment, du coup, j'essaye de passer un jet d'eau froide à la fin de la douche sur mes jambes. Pour le coup, j'ai l'impression que ça fait quand même du bien. Après, peut-être que c'est psychologique là, mais je me sens vraiment plus détendue, enfin...
plus souple, je sais pas comment dire. Genre je me sens plus allongée, genre c'est comme si vraiment mon corps s'était étiré au max, que je me sentais mieux dans mon corps. Et vraiment en 2026 mon objectif c'est tellement de travailler à ma souplesse parce que je me sens tellement mieux dans mon corps quand je suis plus souple et que j'ai plus d'amplitude dans la mobilité. Donc vraiment c'est tellement mon objectif en 2026, donc j'ai vraiment envie de travailler ça. Je retrouve fin 2026 pour en reparler. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les péripéties qui arrivent. Et si vous avez des idées d'autres concepts, d'autres vidéos, d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, avec aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne, évidemment. Et moi, au moins, je vois que ça vous intéresse et ça vous plaît. En tout cas, merci beaucoup. Je suis hyper contente de reprendre les vidéos et franchement, merci beaucoup pour tout le soutien que j'ai. Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais par contre, je vois qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui s'intéressent à ma chaîne, au contenu, etc. Donc ça me fait vraiment trop plaisir et j'ai tellement envie de continuer. Ça me motive de fou. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour qu'on fasse de belles et grandes choses. Voilà! Bisous.